Salut chers abonnés, aujourd'hui nous allons faire le résumé de l'œuvre Sous la cendre, le feu d'Evelyne Podingole. Alors, ça va se passer en deux étapes. Nous allons résumer l'histoire racontée dans cette œuvre et enfin nous allons ressortir le thème qui en résulte dans cette œuvre. Donc, mes amis, si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Je compte sur vous pour atteindre mes 4000 heures de visionnage. Toutefois, nous allons commencer avec cette résumé. Voilà, c'est parti pour le résumé de l'œuvre. Sous la cendre, le feu, l'histoire d'une jeune femme. Le roman nous raconte l'histoire d'Hermine Mohamedou, de son vrai nom Hermine Elamé, qui, au moment des événements, a fait 4 enfants avec Djibril Mohamedou. Pour revenir au début de l'histoire, Hermine Elamé était une fille en classe de première au lycée de Nubel. Lorsque pendant les vacances, elle a fait la connaissance d'un jeune étudiant du CUS, Centre universitaire des sciences de la santé, de Yaoundé, du nom de Joël Edimo. Hermine Elamé, ayant couché pour la première fois avec le jeune étudiant, a attrapé comme par amusement une grossesse. Les vacances terminées, les jeunes gens rentrent à l'école et Hermine constate qu'elle est enceinte. Elle informe Joël, qui à son tour refuse de se connaître comme l'auteur de cette grossesse. À cette période au Cameroun, la grossesse d'une fille était vue comme une infamie et plusieurs filles, en voulant se débarrasser de ce qui était la grande honte des parents, trouvent la mort. Hermine Elamé, comme plusieurs autres jeunes filles de cette époque, a pensé trouver la solution dans le suicide. Heureusement pour elle, invitée par une de ses camarades à une fête d'anniversaire, alors que sa grossesse avait déjà plus de 2 mois. La beauté d'Hermine a ébloui un autre participant à la fête du nom de Djibril Mohamedou. Hermine a dit la vérité à Djibril. La seule condition que Djibril a posée, c'est que personne ne sache jamais que ce premier enfant qu'elle porte n'est pas le sien. Djibril, qui était sur le point de devenir avocat, a demandé la main d'Hermine et accéléré la procédure du mariage. Chose étonnante, pour
pour la famille d'Hermine qui ignorait l'existence de la grossesse de leur enfant. À peine 7 mois après le mariage, sa famille a appris que Hermine a accouché d'une fille à laquelle on a donné le nom de Fanny. Hermine met encore au monde 3 enfants après la naissance de Fanny. Une visite faite dans le foyer du couple Mohamedou par sa sœur aînée, Adja, laisse découvrir par celle-ci que Djibril ne se porte pas dans la maison comme un vrai homme du Nord Cameroun qui ne se mêle pas des travaux domestiques et qui devrait manger au salon pendant la maîtresse de la maison mange derrière. À la cuisine, quand la petite sœur d'Hermine vient également en visite dans le foyer du couple Mohamedou, elle donne l'impression à Hermine qu'étant donné qu'elle est plus jeune, elle essaie de séduire Djibril. Encore, Hermine a constaté qu'en venant à la maison à l'improviste, elle a vu sa petite sœur sortir de la chambre de Djibril, la chemise froissée. Djibril Mohamedou aime Fanny, l'aîné de ses enfants, plus que les 3 autres, parce qu'elle est déjà un peu grande. Elle passe par le bureau de son père avant de retourner à la maison. À cette période, les activités de Djibril, qui exerçait comme avocat, n'allaient pas bien. Un marabout qui lui avait pris 100 000 lui a donné quelques écorces et lui a fait comprendre que pour que ses activités marchent à merveille, après tout ce qui lui est arrivé, il faut qu'il couche avec une fille de sa famille. Djibril a trouvé cette condition louche et impossible et a préféré perdre l'argent qu'il avait déjà versé. Quelque temps après, Djibril a appris que l'homme qui avait engrossé Hermine et avait décliné la responsabilité était dans la ville pour réclamer l'enfant qu'il avait fait à Hermine plus de 12 ans auparavant. Avec la méchanceté qui persistait entre Djibril et Hermine, l'avocat a pensé que sa femme le trahirait en le dépossédant de Fanny. Il n'a trouvé pour seul moyen de protéger Fanny que d'accomplir en elle ce que lui avait demandé le marabout. Or, Fanny s'est d'autant plus laissée faire à 12 ans dans le bureau de son père qu'elle ne savait pas que de telles choses ne se passent pas entre les enfants et les parents. Cependant que Fanny prenait part indiscrètement à un dialogue entre Hermine et son ami,
que la petite enfant a dévoilé qu'elle avait fait cela avec son père. Un petit interrogatoire fait par Hermine auprès de sa fille amène la jeune dame à découvrir que Fanny disait la vérité. C'est alors qu'Hermine subit un grand choc psychologique et devient folle. En un mot, sombre, totalement dans le noir. Le roman nous présente toute la procédure thérapeutique entreprise par le docteur Lobé pour redonner la santé à cette jeune dame qui, avant la maladie, était fonctionnaire. Ce qui concerne le résumé de l'œuvre, j'espère que nous avons suivi dans cette œuvre et dans cette œuvre, nous avons plusieurs sous-thèmes que nous allons relever dans cet passage. Alors, dans le passage, nous avons beaucoup de sous-thèmes que nous n'allons pas beaucoup tout citer quand même, mais nous allons citer quelques-uns. Nous allons citer comme sous-thème, il y a l'amour, passion. C'est le sentiment qu'a manifesté Djibril lorsqu'il s'est décidé à aimer Hermine et à se considérer comme le père de l'enfant qui allait naître. Deuxièmement, nous avons la tromperie et l'escroquerie. C'est le comportement qui caractérise le marabout et autres féticheurs en Afrique. Pour se faire de l'argent, ils détruisent des foyers et des amitiés, des familles et la convivialité entre les collègues d'un même service en tenant le même discours, celui du danger qui ne vient pas de loin ou de la nécessité du bonheur. Sans le marabout, Djibril n'aurait pas posé l'irréparable. Comme troisième thème, nous avons l'éducation sexuelle. Dans les années 80, le manque d'éducation sexuelle était la cause de nombreuses grossesses non désirées. Au lycée de Nubel, c'était un triste spectacle. Plusieurs filles, au cours de leurs différentes aventures, attrapaient des grossesses et c'est en cherchant à se débarrasser qu'elles trouvaient la mort. De nos jours, les autorités administratives n'ont engagé une procédure d'éducation que parce qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Autre thème que nous pouvons souligner en quatrième position, la place de la femme dans un foyer. En Afrique, c'est l'homme qui épouse la femme. Dans le foyer, la femme est faite pour subir les ordres et les exécuter. C'est ainsi que le frère ou la sœur de l'homme peut s'installer dans le foyer
et se permettre non seulement de donner des ordres, mais aller jusqu'à dire de mettre la femme de son frère ou de son fils dehors pour lui trouver une autre femme qui sera plus soumise et respectueuse. Ceci montre combien de fois la femme est à la merci de la belle famille. Les amis, je pense que vous avez vraiment suivi l'œuvre, le résumé de l'œuvre ainsi que le sous-thème qui en découle. Et j'espère que ça a aidé beaucoup de personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer aussi la cloche de notification. Et pourquoi pas nous faire aussi appuyer sur le bouton bleu. Je compte sur vous, mes amis. Sur ce,